L'enveloppe de couleur crème est arrivée un mardi. Papier cartonné épais, lettrage doré en relief. Le faire-part du mariage de ma sœur Victoire. Je l'ai ouvert à mon bureau, le même bureau où je venais de valider une acquisition immobilière commerciale de 340 millions de dollars. Le faire-part était magnifique, une calligraphie élégante, une illustration à l'aquarelle de ce que j'ai immédiatement reconnu comme le domaine de Ashford. Mon domaine d'Ashford, celui que j'avais acheté 18 mois plus tôt via une société écran, la propriété de 18 hectares avec le manoir principal, les maisons d'amis, les vignobles, et cette superbe serre en verre où ma sœur prévoyait apparemment de célébrer ses fiançailles. Puis, attachée par un trombone au verso, une note manuscrite de ma mère. Chérie, il est probablement préférable que tu ne viennes pas. La famille de Bruno est composée de banquiers d'investissement sérieux. Whitmore Capital Partners. Ils sont très traditionnels. Tes choix de vie pourraient ne pas correspondre au ton que nous voulons donner. Victoire a travaillé si dur pour réserver ce lieu. Ne compliquons pas les choses. Avec amour, maman. J'ai reposé le faire-part avec soin. Mes choix de vie. C'est ainsi qu'ils appelaient cela maintenant. J'avais 32 ans. J'avais bâti un portefeuille immobilier commercial d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Je possédais des propriétés dans 12 États. J'employais plus de 400 personnes. J'avais fait l'objet d'articles dans Forbes, Real Estate Weekly et Commercial Observer. Mais pour ma famille, j'étais toujours Amélie, la fille qui avait gaspillé son diplôme universitaire en travaillant comme régisseuse d'immeubles. Celle qui louait un appartement modeste en ville. Celle qui prenait les transports en commun et portait les mêmes 3 blazers en rotation. Il n'avait aucune idée que ces blazers dataient d'il y a 5 ans parce que j'étais trop occupé à conclure des affaires pour faire du shopping. Il ne savait pas que mon appartement modeste était en fait juste l'endroit où je dormais 3 nuits par semaine lorsque je ne voyageais pas pour inspecter des propriétés à travers le pays. Et il ne savait certainement pas que je possédais le domaine où ma sœur prévoyait d'accueillir 200 invités. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon gestionnaire immobilier, David Chen. David, c'est Amélie. Question rapide concernant le domaine d'Ashford. Oui, madame. Que vous faut-il? Avons-nous des événements prévus pour le 15 juin? Je l'ai entendu taper. Laissez-moi vérifier. Le calendrier indique que le domaine est fermé pour usage privé ce jour-là, mais il n'y a aucun événement enregistré. Aucune demande de permis, aucun contrat de traiteur déposé auprès de nous. Rien d'intéressant. Pouvez-vous consulter les demandes des derniers mois? Spécifiquement, quelque chose de la part d'une Victoire Morgan ou de la famille Whitmore? Plus de frappes. Rien dans notre système. Attendez, il y a une note d'ici mars. Quelqu'un a appelé pour se renseigner sur les tarifs de location mais n'a pas voulu passer par le processus de candidature formelle. L'assistante qui a pris l'appel a noté qu'il semblait penser que le domaine était un lieu public. J'ai souri. Merci, David. Je m'en occupe personnellement. Ne contactez personne. Je vous tiendrai au courant. Je me suis renversé dans mon fauteuil. Ma sœur s'était d'une manière ou d'une autre convaincue elle-même et nos parents qu'elle avait obtenu mon domaine privé pour sa fête. Elle avait probablement appelé, obtenu des informations sur les prix destinés aux demandes de location légitimes, et supposé que cela constituait une réservation. Le domaine d'Ashford n'était pas un lieu public. Je l'avais acheté comme propriété d'investissement personnel et retraite exécutive occasionnelle pour l'équipe de direction de mon entreprise. Il n'avait jamais été loué à des parties externes. J'ai appelé mon assistante, Priya. J'ai besoin que tu libères mon emploi du temps pour le 15 juin. Et peux-tu organiser que Michel soit sur place au domaine d'Ashford ce soir-là? Détachement de sécurité complet. Bien sûr. Dois-je demander la raison? C'est une affaire de famille. Je brieferai Michel directement. Ma relation avec ma famille avait toujours été compliquée. Ma sœur Victoire était l'enfant d'or, 2 ans plus jeune que moi. Elle avait tout fait correctement. Elle avait épousé son petit ami d'université à 24 ans, bien que cela se soit terminé par un divorce à 26 ans. Elle avait travaillé dans le marketing pour l'entreprise d'un ami de notre père, un poste que tout le monde savait qu'elle avait obtenu grâce à des relations plutôt qu'à ses qualifications. Mais Victoire avait le charisme, le côté sociable. Elle savait comment charmer une assemblée, comment rendre nos parents fiers lors des dîners, comment fréquenter des hommes avec les bons noms de famille et les bons diplômes. Moi, en revanche, j'étais la déception.
J'étais diplômé en commerce et développement immobilier, major de promotion. J'avais reçu des offres de 3 grandes sociétés immobilières commerciales à Manhattan. Au lieu de cela, j'avais accepté un poste d'assistante à la gestion immobilière dans un petit immeuble résidentiel à Brooklyn. Mon père avait été mortifié. Nous n'avons pas payé pour Wharton pour que tu collectes des loyers. Mais j'avais un plan. J'ai passé 3 ans à apprendre tous les aspects de la gestion immobilière, depuis la base. J'ai appris les systèmes de construction, les relations avec les locataires, les coûts de maintenance et l'analyse des flux de trésorerie. J'ai économisé chaque centime de mon salaire modeste. J'ai appris quel quartier était en cours de gentrification, quelle propriété était sous-évaluée, quel propriétaire était désespéré de vendre. À 26 ans, j'ai acheté ma première propriété, un petit immeuble à usage mixte dans un quartier émerge. J'ai utilisé une combinaison de mes économies, d'un petit prêt commercial et d'un partenariat avec mon mentor, James Rivera, un promoteur immobilier à la retraite qui voyait un potentiel en moi. Ma famille s'était moquée de moi. Tu es propriétaire maintenant. Quelle ambition. Mais cet immeuble dégageait des liquidités dès le premier jour. J'ai réinvesti chaque euro. En 2 ans, je possédais 4 propriétés. À 30 ans, j'avais un portefeuille d'une valeur de 180 millions de dollars. C'est là que j'ai fait mon entrée dans l'immobilier commercial, immeubles de bureaux, centres commerciaux, entrepôts industriels. J'ai créé une SARL, attiré des partenaires, obtenu des financements d'investisseurs institutionnels qui voyaient mes résultats. Ma famille pensait toujours que je gérais des immeubles d'appartements. J'ai essayé de leur dire une fois, il y a 3 ans, à Thanksgiving. J'avais mentionné que je travaillais sur une acquisition majeure. Victoire avait ri. Amélie achète encore un immeuble. Combien d'appartements cette fois? 12. C'est une tour de bureau de 45 000 mètres carrés dans le centre-ville de Chicago, avais-je dit calmement. Mon père avait froncé les sourcils. Amélie, tu n'as pas besoin d'exagérer. Il n'y a aucune honte à gravir les échelons lentement. J'ai arrêté d'essayer après cela. Au cours des 3 semaines suivantes, mon téléphone s'est illuminé de textos familiaux concernant la fête de fiançailles de Victoire. Victoire a créé un groupe de discussion familiale. OMG, vous tous. Le domaine d'Ashford sera parfait. Je n'arrive pas à croire que je l'ai eu. Maman, tu as travaillé si dur pour ça, ma chérie. La mère de Bruno sera tellement impressionnée. Papa, c'est ma fille. J'ai toujours su que tu finirais par atterrir dans un endroit prestigieux. Victoire, le coordinateur du lieu a dit que nous pouvions faire la cérémonie dans la serre et la réception sur la pelouse sud. 200 invités, traiteur complet de marron S. J'ai remarqué que j'étais toujours dans le groupe de discussion, mais personne ne m'adressait directement la parole. J'étais juste là à observer. Tante Linda, Victoire, comment diable as-tu pu te permettre le domaine d'Ashford? J'ai entendu dire que c'était incroyablement exclusif. Victoire, disons simplement que j'ai des relations. La famille de Bruno connaît des gens. Quand on fréquente certains cercles, les portes s'ouvrent. J'ai failli rire. La famille de Bruno connaissait des gens, mais ils ne savaient clairement pas qui possédait réellement la propriété qu'ils prévoyaient d'utiliser sans permission. J'ai appelé Michel Harrison, mon chef de la sécurité. Ancien du secret service, désormais mon directeur de la sécurité d'entreprise et des projets spéciaux. Michel, à propos du 15 juin. J'ai besoin que tu gères quelque chose de délicat. Je vous écoute. Ma sœur organise un événement non autorisé au domaine d'Ashford. Elle semble croire qu'elle a la permission d'utiliser la propriété. Elle ne l'a pas. Je veux que vous soyez sur place ce soir-là avec une équipe de sécurité complète. Laissez-les installer. Laissez les invités arriver. Laissez la fête commencer. Ensuite, nous intervenons. Quel est l'objectif? Éducation. Ma famille doit comprendre que les suppositions ont des conséquences. Je veux que ce soit géré professionnellement mais sans équivoque. Pas de violence, pas d'agression, juste de la clarté. Compris. Quel est votre rôle? Je participerai en tant qu'invité. Non invité, mais je ne raterai ça pour rien au monde. La veille de la fête, j'ai reçu un appel de David Chen. Mademoiselle Morgan, nous avons une situation. Il y a une société de traiteurs au domaine d'Ashford en ce moment.
Ils installent des tentes, des tables, un service de bar complet. Ils disent avoir un contrat avec une Victoire Morgan. Laissez-les installer. N'interférez pas, documentez simplement tout. Photos, vidéos, nom de tous les fournisseurs. Je veux un dossier complet. Vous êtes sûr? Ils enfoncent des piquets dans la pelouse sud. Ce soir-là, je suis allé dans mon dressing. Je m'étais dit que je n'y assisterais pas. J'avais prévu de gérer cela à distance. Laisser Michel gérer la situation pendant que je regardais de loin. Mais quelque chose avait changé lorsque j'avais lu la note de ma mère. Tes choix de vie pourraient ne pas correspondre au ton que nous voulons donner. J'avais passé 10 ans à bâtir un empire pendant que ma famille me rabaissait. J'avais financé anonymement les frais médicaux de mon père l'année dernière par l'intermédiaire de mon avocat lorsque son assurance ne couvrait pas son opération cardiaque. J'avais discrètement remboursé la dette de carte de crédit de ma mère. J'avais même investi dans l'entreprise en difficulté de l'ex-mari de Victoire pour l'aider avec son règlement de divorce, et il me voyait toujours comme la honte de la famille. J'ai sorti une robe que j'avais achetée pour un gala Forbes, mais jamais portée. Noire, élégante, sobre, mais clairement chère. J'assisterai à cette fête, non pas pour créer un scandale, mais pour être témoin lorsque la réalité arriverait. Samedi soir, j'ai conduit jusqu'au domaine d'Ashford dans ma Mercedes, l'un des rares luxes que je m'accordais. La longue allée était bordée de lampions. Des voituriers en nœud papillon garaient les voitures. Le manoir brillait sous le ciel du soir. C'était magnifique. Ma propriété n'avait jamais été aussi splendide. J'ai tendu mes clés à un voiturier et j'ai marché vers l'entrée. La sécurité m'a arrêté. Non, s'il vous plaît. Amélie Morgan. Je suis la sœur de la mariée. Il a vérifié sa liste, a froncé les sourcils. Je ne vous vois pas ici, madame. Oubli de la famille. Je suis sûr que Victoire voudra que je sois là. Il a parlé dans sa radio. Un instant plus tard, Victoire elle-même est apparue à la porte, radieuse dans une robe couleur champagne. Amélie, que fais-tu ici? Je suis ta sœur. Je suis venue célébrer tes fiançailles. Elle regarda nerveusement par-dessus son épaule. Maman a spécifiquement dit que tu avais compris que ce n'était pas vraiment ton truc. La famille de Bruno est très traditionnelle. Sa mère est présidente de la Junior League. Son père gère un fonds d'investissement de 4 milliards de dollars. Je comprends. Je serai discrète. Victoire a hésité, puis a soupiré. D'accord, mais s'il te plaît, fais profil bas. Ne mentionne pas ton travail dans les immeubles. La cousine de Bruno a demandé ce que tu faisais. Je lui ai dit, tu es dans les services immobiliers. Tiens-toi à ça. Services immobiliers. Je gérais un portefeuille de 2,8 milliards de dollars et j'étais dans les services immobiliers. Bien sûr, dis-je. Elle m'a laissé entrer. La serre était transformée. Des milliers de roses blanches, des quatuors à cordes jouant doucement, le champagne coulant à flots. Les 200 invités étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Vieille fortune, nouvelle fortune, toutes les fortunes, robes de créateurs, montres Rolex, conversations sur les résidences d'été dans les hantons et les chalets de ski à Aspen. J'ai trouvé mes parents près du bar. Amélie, ma mère semblait surprise. Tu es venue? Je ne raterai pas la fête de fiançailles de Victoire. Mon père m'a jeté un regard d'évaluation. Belle robe. Elle est louée? Non, papa. Je l'ai achetée. Tu dois avoir économisé. Il s'est tourné vers l'homme à qui il parlait. Voici ma fille, Amélie. Elle travaille dans la gestion immobilière en ville. L'homme a hoché la tête poliment et a immédiatement regardé au-delà de moi vers quelqu'un de plus intéressant. J'ai pris un verre de champagne et j'ai erré. J'entendais des fragments de conversation. Victoire s'est vraiment surpassée en obtenant ce lieu, le domaine d'Ashford. Je ne savais même pas qu'il était disponible pour des événements privés. Le père de Bruno a dû tirer les ficelles. Vous savez comment c'est avec ses propriétés exclusives. Je me suis retrouvé dans un coin de la serre, regardant ma sœur flotter dans la foule, radieuse et confiante. Elle s'arrêtait pour embrasser des invités, riait aux blagues, présenter Bruno aux membres de la famille. Elle avait l'air si heureuse, si certaine d'avoir enfin accompli quelque chose d'impressionnant. J'ai ressenti une pointe de culpabilité. Allais-je vraiment gâcher ce moment?
puis j'ai entendu la mère de Bruno, Catherine Whitmore, parler à ma mère près de la fontaine à champagne. Votre fille a un goût si raffiné, Margaret. Le domaine d'Ashford. Quand Victoire m'a dit qu'elle l'avait obtenu, j'ai été impressionné. Des endroits comme celui-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Vous devez avoir d'excellentes relations. Ma mère rayonnait. Victoire a toujours su comment faire bouger les choses. Elle est très débrouillarde, pas comme mon autre fille. Amélie est gentille, mais elle n'a jamais eu l'ambition de Victoire. Toujours en train de louer un petit appartement, travaillant comme concierge d'immeuble. Nous nous inquiétons pour elle. Catherine a émis un bruit de sympathie. Eh bien, chacun trouve son niveau. Au moins, vous avez une fille qui réussit. La culpabilité s'est évaporée. À 20h47, j'ai vu Michel Harrison entrer par l'entrée sud. Il portait un costume sombre et avait 2 agents de sécurité avec lui. Il a croisé mon regard à travers la pièce et m'a fait un léger signe de tête. Il était temps. Michel s'est approché de la petite scène où le quatuor à cordes jouait. Il venait de terminer un morceau. Il a parlé doucement au chef d'orchestre qui avait l'air confus mais s'est écarté. Michel a pris le microphone. Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Je m'appelle Michel Harrison. Je suis le directeur de la sécurité du domaine d'Ashford. Je dois parler immédiatement à Victoire Morgan et aux organisateurs de l'événement. La salle est devenue silencieuse. 200 visages se sont tournés vers Michel. Le visage de Victoire a perdu toute couleur. Elle s'est précipitée vers la scène. Il doit y avoir une erreur. J'ai un contrat. Madame, j'ai examiné nos dossiers minutieusement. Le domaine d'Ashford n'a aucun contrat de location avec vous, la famille Whitmore, ou tout représentant agissant en votre nom. Ceci est une propriété privée et vous organisez actuellement un événement non autorisé. Bruno est apparu aux côtés de Victoire. C'est ridicule. Nous avons suivi les procédures appropriées. Nous avons parlé à votre bureau de réservation. Monsieur, le domaine d'Ashford n'a pas de bureau de réservation. Cette propriété n'est pas un lieu public. Elle est privée et non disponible pour des événements externes. Ma mère a traversé la foule. Jeune homme, je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais c'est la fête de fiançailles de ma fille. Nous avons 200 invités ici. Évidemment, quelqu'un nous a donné la permission. Personne n'a l'autorité d'accorder la permission pour des événements sur cette propriété, à part le propriétaire. La voix de Victoire tremblait. Alors, faites venir le propriétaire. Je veux parler au propriétaire tout de suite. Michel l'a regardé droit dans les yeux. Le propriétaire est déjà ici. Chaque tête s'est tournée, scrutant la foule. Les yeux de Michel ont trouvé les miens de l'autre côté de la serre. Mademoiselle Morgan, souhaitez-vous aborder cette situation? La salle a suivi son regard vers moi. Debout dans le coin dans ma robe noire, verre de champagne à la main. J'ai posé le verre et j'ai marché à travers la foule, qui s'est écartée comme de l'eau. J'ai atteint la scène, Michel m'a tendu le microphone. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amélie Morgan, la sœur aînée de Victoire. J'ai regardé Victoire droit dans les yeux. Je suis aussi la propriétaire du domaine d'Ashford. J'ai acheté cette propriété il y a 18 mois via Morgan Holdings LLC. Victoire me fixait. Ce n'est pas. Tu ne peux pas. Tu es concierge d'immeuble. Je gère un portefeuille immobilier commercial de 2,8 milliards de dollars. Le domaine d'Ashford n'est qu'un des 47 biens que je possède. Mon père s'est avancé. Amélie, ce n'est pas drôle. Arrête le jeu auquel tu joues. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon email et je l'ai brandi. Ceci est l'acte de propriété. Acheté en mars 2024 pour 12,4 millions de dollars. Morgan Holdings LLC, dont je suis l'unique propriétaire. J'ai transféré le document sur les écrans géants qui avaient été installés pour le diaporama de photos de la fête. L'acte est apparu sur 3 écrans géants autour de la serre. Adresse de la propriété, prix d'achat, ma signature. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mais comment as-tu? Où as-tu trouvé 12 millions de dollars? Je bâtis cette entreprise depuis 10 ans. Le domaine d'Ashford n'est qu'un actif. Je possède également l'immeuble de bureau où l'entreprise de papa loue un espace,
le centre commercial où Victoire se fait coiffer, et le complexe d'appartements où tu m'as convaincu d'aider tante Linda à trouver un logement abordable. Je lui ai accordé une réduction de loyer de 40% parce que c'est la famille. Victoire tremblait. Tu nous as menti pendant des années. Le père de Bruno, Richard Whitmore, s'est avancé. Il m'a regardé avec de nouveaux yeux. Morgan Holdings. Je connais ce portefeuille. Nous avons essayé d'acquérir la propriété du quartier de la Rivière l'année dernière. Vous avez surenchéri de 40 millions de dollars. 43 millions de dollars, en fait. Et oui, c'était moi. Il a commencé à rire. Un rire sincère et appréciatif. Bon sang. Nous essayons de savoir qui est Morgan Holdings depuis 2 ans. Vous gardez un profil incroyablement bas. Je préfère ça. Catherine Whitmore a regardé son mari et moi. Richard, tu es en train de dire que cette fille possède réellement. Cette fille, a interrompu Richard, dirige l'une des opérations immobilières commerciales les plus impressionnantes de la côte est. Si la moitié des rumeurs sont vraies, elle vaut plus que la plupart des gens dans cette pièce. Victoire a retrouvé sa voix. Très bien. Vous possédez la propriété. Nous ne le savions pas. Nous vous paierons le montant du loyer. Le domaine d'Ashford n'est pas disponible à la location. Il ne l'a jamais été. Lorsque vous avez appelé pour vous renseigner sur les prix, vous avez parlé à une assistante administrative qui vous a donné des informations pensant que vous étiez un acheteur potentiel, pas un locataire. Vous n'avez jamais soumis de demande formelle. Vous n'avez jamais signé de contrat. Vous avez juste supposé. Ma mère s'est avancée. Amélie, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'embarrasse pas ta sœur devant toutes ces personnes. Quel que soit le point que tu essaies de faire valoir. Le point, maman, c'est que pendant 10 ans, vous m'avez traité comme un échec. Vous avez ignoré mon travail, remis en question mes choix et m'avez exclu des événements familiaux parce que mon style de vie ne correspondait pas à vos normes. Pendant ce temps, j'ai discrètement bâti quelque chose de réel. Et quand Victoire avait besoin d'un lieu assez impressionnant pour la famille Whitmore, elle a choisi ma propriété. Elle ne savait juste pas que c'était la mienne. J'ai regardé les 200 invités. Vous êtes tous les bienvenus pour rester. Terminez votre dîner. Profitez du champagne. C'est une belle soirée, mais comprenez que vos invités sont sur ma propriété à ma discrétion. Victoire a éclaté en sanglots. Bruno l'a entouré de son bras, l'air sous le choc. Mon père me fixait. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé. Vous n'avez pas écouté. La fête ne s'est pas arrêtée. C'était la partie la plus étrange. Après le choc initial, Richard Whitmore a en fait levé son verre à moi, au mystérieux propriétaire de Morgan Holdings. Bien joué. Plusieurs invités ont ri nerveusement. Le quatuor à cordes, après une pause confuse, s'est remis à jouer, mais tout avait changé. Les gens qui m'avaient ignoré 1 heure auparavant voulaient soudainement me parler. Des banquiers d'investissement ont demandé ma carte. Des promoteurs immobiliers voulaient discuter d'opportunités. Catherine Whitmore s'est approchée avec un sourire figé. Mademoiselle Morgan, je m'excuse si nous avons semblé dédaigneux plus tôt. Si nous avions su, si vous nous aviez dit que vous étiez riche, vous auriez été traité avec respect. Je comprends comment ça marche. Elle eut la décence d'avoir l'air embarrassée. Victoire ne voulait pas me regarder. Elle est restée près de Bruno, acceptant les félicitations des invités avec un sourire fragile. Je l'ai vu essuyer des larmes entre les conversations. Mes parents m'ont trouvé sur la terrasse 1 heure plus tard. Ma mère a parlé la première. Amélie, je ne comprends pas. Pourquoi? Nous laisser croire que tu avais des difficultés. Pourquoi nous laisser nous inquiéter pour toi? Vous vous inquiétiez ou vous jugiez? Mon père semblait soudainement vieux et fatigué. Quand ta mère a eu cette alerte de santé l'année dernière, quelqu'un a payé ses factures d'hôpital. L'administrateur a dit que c'était un donateur anonyme. C'était toi. Oui. Et mon opération. Moi aussi. Ma mère s'est assise lourdement sur un banc de terrasse. Pourquoi? Parce que vous êtes ma famille. Je n'ai pas besoin que vous sachiez ce que j'ai accompli pour me soucier de vous. J'aurais juste aimé que vous vous souciez de moi sans avoir besoin de le savoir. Mais vous ne le faisiez pas. Vous étiez embarrassé par moi. Alors,
j'ai arrêté de me soucier de savoir si vous le saviez. Nous nous sommes assis en silence. Finalement, Victoire a parlé. Je me marie dans 4 mois. J'aimerais que tu sois ma demoiselle d'honneur. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur et parce que j'ai passé 2 ans à planifier un mariage conçu pour impressionner des gens qui n'ont pas d'importance. Je veux au moins une personne dans le cortège nuptial qui est là parce qu'elle compte vraiment. Le feras-tu? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle était sincère. À une condition. N'importe quoi. Laisse-moi organiser le mariage ici, au domaine d'Ashford, comme mon cadeau pour toi. Pas de frais de location, pas de conditions. Juste une sœur aidant sa sœur à avoir le mariage qu'elle désire. Les yeux de Victoire se sont remplis de larmes. Tu es sérieuse? Complètement. J'ajouterai même le traiteur. Je connais un excellent service. Elle a traversé l'espace entre nous et m'a serré dans ses bras. Un vrai câlin, le premier depuis des années. Ma mère s'est levée, s'est approchée et nous a serrés toutes les deux dans ses bras. Mon père est resté assis, fixant le sol. Puis, je suis fier de toi, Amélie. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis fier de toi. C'était tout ce que j'avais voulu entendre. Et c'est arrivé au moment exact où je n'en avais plus besoin. Mais je l'ai accepté quand même, parce que c'est peut-être ça, la famille. Pas des gens parfaits qui vous voient toujours clairement, mais des gens imparfaits qui finissent par ouvrir enfin les yeux. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau en examinant des propositions d'acquisition lorsque Priya a signalé mon interphone. Votre sœur est là. Victoire est entrée portant 2 cafés. Je pensais que tu aurais besoin de caféine. Je sais que tu conclus cet accord de Baltimore aujourd'hui. Comment savais-tu pour Baltimore? Je lis les communiqués de presse de ton entreprise et Richard Whitmore a mentionné que tu avais de nouveau surenchéri sur son cabinet. J'ai souri. C'est un mauvais perdant. Il est impressionné. Il a demandé si tu envisagerais un partenariat sur un développement à usage mixte à Philadelphie. Je lui ai dit que je transmettrais le message. Tu fais du réseautage pour moi maintenant. J'agis en sœur. Il y a une différence. Elle s'est assise. Aussi, je voulais tes conseils. Bruno et moi cherchons des appartements. Notre agent immobilier nous a montré un bel appartement à Chelsea, mais quand j'ai regardé le bâtiment, il est détenu par Morgan Holdings. Il l'est. Ce serait bizarre si nous louions chez toi? Seulement si tu t'attends à un traitement de faveur. Je m'attends au loyer du marché et à une sœur qui réparera la plomberie quand elle cassera. Marché conclu. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Le thérapeute de maman dit qu'elle fait des progrès. Elle commence à comprendre pourquoi elle a projeté ses insécurités sur nous. Cela prendra du temps, mais elle essaie. C'est bien. Et papa a demandé si tu voulais dîner avec lui la semaine prochaine. Juste vous deux. Il veut comprendre ton entreprise. La comprendre réellement, pas seulement faire semblant. Je vais vérifier mon emploi du temps. Amélie, oui. Merci pour l'intervention de la fête de fiançailles. J'en avais besoin. Nous en avions tous besoin. Après son départ, je me suis tenu à la fenêtre de mon bureau, regardant la ville. Quelque part là-dessous se trouvait le premier immeuble que j'avais acheté. Une petite propriété à usage mixte que tout le monde considérait comme un investissement risqué. J'avais prouvé qu'ils avaient tort. J'avais passé 10 ans à prouver que tout le monde avait tort. Et maintenant, finalement, je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ma famille me voyait. Pas parfaitement, pas complètement, mais ils faisaient des efforts. Et c'était suffisant. Mon téléphone a sonné. David, Madame Morgan, nous avons une demande concernant le domaine d'Ashford. Un couple intéressé à y organiser leur mariage au printemps prochain. J'ai souri. Dites-leur que le domaine n'est pas disponible pour des événements publics, mais s'ils sont sérieux, demandez-leur de m'envoyer leur histoire. J'examinerai au cas par cas. Compris. Et madame, la clôture de Baltimore a été faite. Félicitations. Merci, David. J'ai raccroché et je me suis retourné vers mon bureau. 3 autres propositions d'acquisition à examiner, une réunion avec mon conseil d'administration à 16 h, dîner avec mon père la semaine prochaine. Ma vie n'avait pas changé,
Mais tout était différent parce que je n'étais plus invisible. J'étais enfin merveilleusement et complètement vu.